Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'inverser le code postal et la ville. Ici, nous avons d'abord le code postal puis le nom de la ville correspondant. Et bien, nous allons faire l'inverse ici, dans la colonne C. Nous allons d'abord mettre la ville et ensuite le code postal. Pour ce faire, nous allons d'abord sélectionner l'ensemble de la plage, puis nous allons taper égal. Dans un premier temps, nous allons extraire la ville, donc ici Créteil, Paris et Orléans, à l'aide de la fonction droite. Donc la fonction droite qui permet d'extraire donc une chaîne de caractères à partir de la droite. Bien. Donc le texte, c'est bien sûr la cellule B2. Ensuite, l'argument suivant, c'est le nombre de caractères, c'est-à-dire combien de lettres je dois extraire de la cellule B2. Donc a priori, Créteil, il y a 3 et 3, 6 et 1, 7, donc 7 lettres. Mais ça ne vaut que pour Créteil. Paris, il y en a peut-être un peu moins et Orléans un peu plus. Bref, on ne peut pas donc mettre un chiffre fixe. C'est la raison pour laquelle ici, on va donc créer une formule dans une formule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter d'abord le nombre de caractères ici complet donc de la cellule B2 grâce à la fonction NBK, nombre de caractères. Voilà. Donc le texte, bien sûr, c'est celui-ci. Et à ce nombre de caractères donc complet, on va soustraire le code postal et le blanc qui se trouve entre le code postal et Créteil. Ainsi, il ne restera que Créteil. Donc pour ce faire, on va utiliser une autre formule. Et bien, on va seulement soustraire la position de l'espace qui se trouve ici, car il y a une formule qui permet de trouver la position d'un caractère. C'est la fonction trouve. Donc la fonction trouve permet de donner, la position d'un élément. Donc ici, texte cherché, donc d'un caractère. Le texte cherché ici, ça va être l'espace. Donc, guillemets, espace, guillemets. D'accord. Ensuite, dans quel texte? Eh bien, toujours la même cellule B2, bien sûr. Et bien, c'est tout. Ça devrait être juste, je pense, pour extraire. Donc, je ferme la parenthèse pour la fonction trouve. La parenthèse pour la fonction NBK. Droite, excusez-moi. Et je valide par contrôle entrée. Et j'ai bien maintenant uniquement les villes qui ont été extraites donc de la colonne B. Maintenant, ce que je souhaite, c'est mettre le code postal à côté de la ville. Donc ce qu'on va faire, toujours pareil, on va sélectionner l'ensemble de la plage et on va continuer notre formule. Donc après Créteil, je dois avoir un espace. Donc pour ce faire, je vais utiliser le et commercial, guillemets, espace, guillemets, et commercial. Alors le et commercial permet en fait de combiner, de coller des caractères, une chaîne de caractères. C'est un raison pour laquelle ici on a mis donc le et commercial. Donc là on vient juste de rajouter uniquement, ça ne se verra pas, voilà, un espace en fait après Créteil et ah oui, alors j'ai pas validé avec contrôle entrée, voilà. Donc ici après Créteil j'ai un espace, Paris également, Orléans également. Alors on peut pas le voir parce que c'est une formule, donc même en faisant un double clic on le verra pas. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc je sélectionne l'ensemble, touche de fond sur F2 pour entrer en mode édition et je continue ma formule. Donc là j'en suis à Créteil espace. Maintenant je dois voir apparaître le code postal. Et bien pour le code postal, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre la fonction droite mais la fonction gauche, c'est-à-dire à partir de la gauche, je vais extraire un certain nombre de caractères. Donc je vais mettre gauche. Voilà. Donc le texte, ça va être bien sûr la cellule B2. Et le nombre de caractères, pareil. On ne peut pas savoir exactement combien. Alors là, oui, bien sûr, c'est un code postal, donc ce sera a priori donc 3 et 2, 5 à chaque fois. Mais nous, on va mettre une formule qui puisse marcher pour n'importe quel code postal. Donc le nombre de caractères, ça ne va pas être une valeur fixe, ça va être encore une fonction. Ici, ça va être toujours la même fonction que tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction trouve. Donc, nombre de caractères, donc alors, hop, trouve. Voilà. Ensuite, donc le texte cherché, c'est tout simplement, ça va être donc l'espace, donc guillemets, espace, guillemets. Et le texte, eh bien, où est-ce qu'on cherche? Eh bien, bien sûr, dans B2. Je ferme la parenthèse pour la fonction trouve et pour la fonction gauche, et je valide par contrôle entrée. Alors, j'ai oublié quelque chose. Effectivement, il manque après ici l'espace, le et commercial, que je dois rajouter donc ici. Et maintenant, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc on a bien maintenant Créteil, Paris, Orléans qui précèdent les codes postaux. Voilà.
Donc nous avons réussi donc à inverser le code postal de la ville ici dans la colonne C. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. A très bientôt sur videoexcel.com.